Importance parce que des gens comme moi qui sont un peu abandonnés, enfin un peu beaucoup, abandonnés depuis 12 ans, le fait qu'il y ait eu l'année dernière cette décision, cette initiative de Stelios Kouloglou et d'autres eurodéputés a montré qu'enfin il y avait un espoir pour que les choses changent. Alors comme je l'ai dit au début de mon speech, on s'est dit l'année dernière en sortant quand même, il n'y aura pas d'autres éditions parce que voilà, les gouvernements vont prendre conscience qu'on ne vit plus dans des démocraties du tout. Et puis quand vous écoutez l'histoire de Yasmine Motarjemi ce soir, vous la mettez à la sauce UBS. C'est la même histoire que la mienne qui dure depuis 12 ans. Donc vous, où c'est on UBS alerte. Depuis 12 ans, Yasmine, c'est Nestlé en Suisse. Depuis 14 ans, voilà. Alors elle c'est en Suisse et moi c'est en France avec une banque suisse. Donc on se retrouve finalement avec des démocraties, elle l'a très bien dit, ce pays neutre au milieu de l'Europe qui accueille le siège de toutes les multinationales. Voilà, moi je vis en France, le pays des droits de l'homme, je suis française et on nous dit lutter contre la fraude fiscale en France depuis 12 ans. Et puis je vous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux être Monsieur Cahuzac qui avait ses propres comptes chez UBS à Genève, qui donc n'ira jamais en prison alors qu'il était notre ministre du budget qui disait contre la fraude fiscale, ou est-ce qu'il vaut mieux être Stéphanie Gibault qui a donné à l'État pendant plus d'1 an des informations appartenant aux serveurs d'UBS sur demande de fonctionnaires assermentés de Bercy, qui m'ont depuis complètement abandonné parce qu'ils ne veulent pas appliquer la loi. Alors qu'à un moment, vous avez été comme reconnu d'utilité publique pour aide à la justice. Mais c'est ça qui est complètement fou, c'est-à-dire qu'on a des mots, vous savez, c'est la chanson de Dalida. Parole, parole, parole. Et que je pense que malheureusement, cette chanson, ça pourrait être la chanson de tous les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on passe des lois, on a passé la loi Sapin en France. Expliquez-moi quel lanceur d'alerte en France a profité depuis 2016, donc depuis 2 ans et demi maintenant, de cette loi Sapin. Alors nous, on nous dit, vous y êtes depuis 10 ans, la loi n'est pas rétroactive alors qu'on a quand même encore des procès à venir. Moi, j'ai encore UBS qui porte plainte contre moi. Et tous les lanceurs d'alerte qui sont dans leurs histoires depuis plus de 10 ans vivent la même chose. On ne rentre pas dans le cadre d'une loi cadre. Alors très bien, moi je suis la première à respecter la loi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de lanceur d'alerte depuis qui rentre dans le cadre? Vous savez, on a eu ce jeune garçon, enfin ce jeune homme, Karim Ben Ali, avec c'est dans votre région d'ailleurs, avec ces informations disant qu'il était obligé de déverser en tant que chauffeur travaillant pour ArcelorMittal des matières qui n'étaient a priori qui étaient toxiques. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas protégé par la loi Sapin? Pourquoi est-ce qu'il a été licencié? Vous avez la même chose avec Nicolas Grégoire, vous savez, qui a dénoncé les dysfonctionnements et les malversations de l'UDI pendant la campagne présidentielle. C'est pareil, c'est après la loi Sapin. Personne ne bénéficie des lois. Pour les journalistes, c'est pareil, personne n'en bénéficie. Demandez à Julian Assange. Enfin, on est tous tellement choqués de voir qu'il y a 2 poids 2 mesures et qu'en fait, Yasmine l'a très bien dit tout à l'heure, le problème, au final, ce n'est même pas que les multinationales déconnent, excusez-moi l'expression. Oh, sorry, I'm in the middle of an interview. C'est même pas que les multinationales déconnent, c'est qu'en fait, quand vous allez en justice, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce qu'il vaut mieux s'appeler Jérôme Cahuzac avec des comptes chez UBS à Genève ou Stéphanie Gibault, contrainte par la loi de donner des informations à Bercy, qui depuis 10 ans est abandonnée de tous? On est tellement scotché que dans nos démocraties, et nous on est le pays des droits de l'homme, on est tellement scotché que justement il y ait 2 poids 2 mesures et que quelque part la justice ne s'applique pas à tous. Parce qu'en fait le problème est là. C'est pas le problème de l'arsenal des lois. On a toutes les lois possibles et inimaginables. On nous met des couches de lois. On améliore, on machin. Mais c'est que derrière, la justice est parcellaire, la justice ne juge pas comme elle devrait. Voilà, et puis qu'on fait passer des lois qui disent par exemple qu'en dessous de 2 années de prison, on ne fait pas de prison. Donc si vous êtes SDF et que vous volez quelque chose pour manger, boum, on vous met 3 mois. Et si vous fraudez le fisc à hauteur de centaines de millions d'euros, vous n'allez pas en prison. Enfin, il y a un véritable problème démocratique dans notre pays. Et le Parlement européen aujourd'hui a voté à large majorité le rapport de Virginie Rosière pour la protection des lanceurs d'alerte. Et en même temps, ça n'a pas l'air de trop bouger pour récupérer Julian Assange.
Eh bien voilà, c'est bien que ce soit vous qui le disiez, parce que si c'est moi, on risque de encore dire que j'ai l'esprit obtus, ou que je suis tordue, ou que je suis revancharde, ou que je suis jalouse, enfin, j'ai tout entendu me concernant. Alors vous parlez de Mme Rosière, c'est très bien. Vous allez m'expliquer pourquoi elle a signé, c'était quand, la loi sur la censure Internet, la semaine dernière. Regardez ma page Facebook, j'ai tweeté, j'ai mis sur Facebook le nom de tous les eurodéputés français et c'est la France qui a le plus voté pour la censure d'Internet. Mme Rosière a signé aussi. Elle avait aussi signé il y a 3 ans, 2016, pour la loi secret des affaires. Donc on vous met dans une pièce comme ici où il n'y a pas de fenêtre. On met en plus des barreaux à ce qui pourrait être des fenêtres, puis après on vous jette un drap et puis on vous dit essayez de vous échapper. Vous avez compris ? Voilà. Allez dire ça à Julian Assange, c'est juste une ineptie. Moi, je ne les supporte plus et j'ai pas arrêté de dire que nos eurodéputés doivent être là pour défendre le lobbying des citoyens, le lobbying citoyen, et être vent debout contre le lobbying des multinationales et des banques.